Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Bonjour, Diasco Foot vous propose de faire ce retour vers la Coupe de la CAF. Il s'était joué le dimanche dernier, le match de la phase des groupes dans cette compétition. Et nous allons voir la prestation de deux Congolais qui évoluent du côté du Maroc. Il s'agit bien du club de Raja, club Casablanca. Ben Malango et Fabrice Ngoma étaient titulaires lors de la sortie de leur équipe pour le compte de la 4e journée de cette phase des groupes de la Coupe de la CAF. Nous sommes là dans le groupe D et les internationaux congolais ont inscrit chacun un but lors de la large victoire de leur équipe face à Pyramids FC d'Égypte. Avec 4 victoires en autant de matchs dans son groupe, le Raja Club Casablanca a déjà son billet pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine. Le club marocain doit cette bonne performance à ces deux Congolais titulaires et buteurs lors de la large victoire en terre égyptienne devant Pyramids FC le dimanche dernier. Fabrice Ngoma a été le tout premier buteur de cette rencontre à la 15e minute. Il inscrit un magnifique but de la tête à la suite d'un corner. Il est imité un demi-quart d'heure après par son compatriote, l'ancien joueur du tout-puissant Mazembe Ben Malango, et bien sûr la pépite marocaine Soufiane Raimi a emboîté les pas en tout cas aux deux Congolais en inscrivant le 3e but de Raja Club Casablanca à la 75e minute, et le Raja Club qui a donc étrié Pyramids FC par le score de 0 but contre 3. Raja Casablanca avait débuté cette saison africaine en Ligue des Champions, éliminé aux portes de la phase des groupes. Le club marocain, demi-finaliste de la Ligue des Champions de l'année passée, a été reversé en Coupe de la Confédération africaine, compétition qu'il a remportée en 2017 en battant le club congolais de l'AS V Club en finale. Vous vous souvenez certainement de cette année-là. Alors, Raja Club Casablanca qui fait en tout cas total des points dans ce groupe D, dominé par lui. 4 matchs joués, 12 points, 4 victoires, 0 match nul et 0 nul, suivi de Pyramids FC de l'Égypte, 2 victoires, 0 nul et 2 défaites, 6 points, suivi de Nkana FC également 6 points, 2 victoires, 0 nul et 2 défaites, et le club de Namungo ferme la marche avec 0 points, 4 défaites à son actif. Le Raja Club Casablanca est du reste déjà qualifié. À noter que déjà lors du match aller en terre marocaine, le Raja Club avait réussi en tout cas à briser le brevet d'invincibilité des Égyptiens à l'extérieur. Je rappelle que Pyramids FC n'a jamais été battu à l'extérieur avant cette défaite au Maroc, 2 buts à 0. Et d'ailleurs, au cours de ce match, Ben Malango Ngita s'était également illustré en inscrivant en tout cas le 2e but de son équipe. C'est dire la forme des internationaux congolais, Ben Malango ainsi que Fabrice Ngoma, qui avait été rappelé par le sélectionneur principal des Léopards de la République démocratique du Congo, Christian Tengibiembe, pour affronter le Gabon ainsi que la Gambie lors des matchs de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Match perdu d'abord à Franceville contre le Gabon par 3 buts à 0. Ensuite, la victoire ici à Kinshasa, mais une victoire qui comptait pour du beurre puisque la RDC était déjà éliminée alors que la Gambie déjà qualifiée dès la 5e journée. Et les internationaux congolais de Raja Club Casablanca sont des joueurs sur lesquels pourra compter la République démocratique du Congo pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, et nous aimons bien sûr les voir en forme. Voilà, et Raja, bien entendu, se positionne aussi dans cette compétition comme un sérieux prétendant au titre de champion d'Afrique de la Coupe de la CAF. Et ce sera une très très bonne chose pour nos compatriotes d'aller jusqu'au bout. En tous les cas, ils font très fort par cette belle victoire en Égypte, 0 but contre 3. Après la victoire au match aller, ça fait au total 5 buts inscrits contre Pyramids FC, qui est d'ailleurs 2e dans ce groupe D de la Coupe de la
la CAF. 5 buts inscrits contre 0 encaissés. Très belle performance en tout cas pour le Raja Club Casablanca ainsi que nos compatriotes congolais. Nous leur souhaitons bonne chance et pourvu qu'ils aillent en tout cas le plus loin possible. On rappelle que Raja Club Casablanca avait battu l'ASV Club en 2017 et c'était notamment aussi à Kinshasa que l'ASV Club avait en tout cas perdu toutes ses chances de remporter cette finale. C'était en tout cas la deuxième finale jouée par Jean-Florent Ibenge Ikwange. La première c'était en 2014 si je ne me trompe pas, cette fois-là en Champions League africaine. Voilà tout ce que nous avons voulu vous présenter par rapport à aux performances de ces deux internationaux congolais sociétaires de Raja Club Casablanca au Maroc. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas en tout cas à nous laisser un like. Merci de nous laisser aussi en commentaire votre point de vue et merci bien sûr de vous abonner à cette chaîne Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot qui vous permet en tout cas d'avoir des informations sur vos joueurs, les internationaux congolais, ceux qui évoluent du côté de la diaspora, les binationaux et bien évidemment aussi parce qu'ils sont susceptibles de choisir aussi la République démocratique du Congo comme nationalité en football et nous allons donc continuer à suivre. Ils sont nombreux. Nous allons bien sûr revenir très prochainement sur un autre joueur d'origine congolaise mais qui est international belge aussi. Il a la possibilité de choisir bien évidemment la nationalité congolaise puisqu'il n'a pas encore évolué en équipe A du côté de la Belgique et ce sera en tout cas pour nous l'occasion de vous le faire découvrir. Nous allons en parler dans notre prochain numéro et ce joueur dont nous allons parler d'ici là, il ne s'agit bien d'autre que de Samuel Bastien, sociétaire du Standard de Liège, coéquipier donc de Jackson Mouleka ainsi que de Merveille Bopé et il est aussi très ami avec Paul-José Mpoku, Paulon Mpoku, l'international congolais. Voilà tout de ce que nous avons voulu vous proposer. Encore une fois, merci de vous abonner à cette chaîne Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification en cliquant dessus. Elle vous permet de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer ici. Encore une fois, merci à vous. Nous allons nous retrouver très bientôt avec un autre sujet. Ce sera déjà Samuel Bastien et ce sera déjà très bientôt. Peut-être demain, nous allons voir notre disponibilité à vous apporter des informations sur ce joueur qui pourrait, pourquoi pas, servir la République démocratique du Congo. Encore faut-il que nous le contactions pour qu'il puisse aussi donner son avis. Encore une fois, merci. Portez-vous bien et Diascofoot, votre chaîne YouTube, vous souhaite le meilleur et vous dit au revoir.